Nous allons continuer avec le thème du dimanche dernier, la 4e partie du secret de la puissance du Saint-Esprit dans le ministère de louange ou dans le ministère de la musique. Et ce matin, cette 4e partie va se porter sur l'organisation du ministère de louange dans l'Église. Avant de passer à cette 4e partie qui est l'organisation du ministère de louange dans l'Église, j'aimerais faire un petit rappel, un petit résumé sur ce que nous nous sommes dit la semaine dernière concernant la puissance du chant dans la vie du croyant, la puissance de la louange dans l'Église, la puissance du chant, de l'adoration dans notre vie intime avec le Seigneur. Vous vous souvenez, nous avons lu Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Alléluia. Nous voyons ici la puissance de la louange dans notre vie de prière. La puissance de la louange dans notre vie chrétienne. La puissance de la louange dans l'Église. Ici, nous avons un exemple très palpable où, par la prière et le chant, les chaînes de l'ennemi peuvent tomber par la puissance du Saint-Esprit. Paul et Silas en prison ont prié et ont chanté les louanges du Seigneur. Toi aussi dans ta vie, si tu chantes les louanges du Seigneur, si tu pries avec foi et tu chantes les louanges du Seigneur, les chaînes de l'ennemi vont tomber. Les chaînes de la prison vont tomber. Et ici, Paul et Silas ont été emprisonnés injustement. Par la prière et le chant, les chaînes de la prison sont tombées. Les portes de la prison se sont ouvertes. La terre a tremblé. Si tu chantes avec foi, dans tes moments intimes, si tu loues le Seigneur avec foi, si tu pries ton Dieu et tu le loues avec foi, les chaînes tomberont. Les chaînes du péché tomberont. Cette chose qui t'empêche d'avancer, ce péché qui t'empêche de voir le Seigneur Jésus-Christ, ce péché qui te retient dans ton combat de la sanctification, dans ce combat que tu mènes dans la sanctification, cette chose qui te retient, si tu pries Dieu avec foi, si tu chantes des louanges à ton Seigneur, les chaînes du péché tomberont. Cette chose qui te rend addict, cette pensée qui t'envoûte, quand cette chose vient t'envoûter, chante le Seigneur, chante la louange de Dieu. Quand cette chose, cette pensée, cette force vient te secouer, prie le Seigneur, plie le genou, chante. Prie, chante. Chante les louanges de Dieu. Tu peux passer toute une partie de la nuit en train de chanter le Seigneur. Sache que tu es en train de prier. Pendant que tu seras en train de chanter, tu seras en train de demander au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux. Et les portes qui ont été fermées pour toi vont s'ouvrir par la puissance du Saint-Esprit. Prie, chante. Nous voyons que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les croyants ont compris la puissance, l'importance de la louange, l'importance de la musique,
l'importance de la danse aussi, l'importance du cantique, l'importance des psaumes dans la vie spirituelle des croyants. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous rappelle encore, si tu es en prison, si tu sais que tu es quelque part emprisonné, chante, prie avec foi. Le Seigneur va libérer la puissance venant du ciel, venant d'en haut, pour te libérer toi. Alléluia. Les portes de la prison vont s'ouvrir parce que tu as chanté le Seigneur, tu as prié avec foi. Et nous avions dit dernièrement que la prière plus le chant est un cocktail explosif contre le monde des ténèbres. Peut-être que tu es en Christ, mais tu vois que les choses n'avancent pas. Utilise ce cocktail. La prière plus le chant. Chante. Chante même au milieu de la nuit. Fais comme Paul et Silas. Chante. Chante. Chante encore et chante. Et tu verras le Seigneur se manifester puissamment dans ta vie. Et je t'assure, comme nous l'avions dit dernièrement, non seulement que tes chaînes vont tomber, non seulement que tu seras libéré des choses qui te retenaient dans le péché, dans les liens de famille, mais aussi les dons spirituels vont tomber pendant que tu chantes. Nous parlons ici des chants spirituels. Nous parlons ici des chants avec la foi, comme nous l'avons lu dernièrement dans Colossiens, où le cantique doit être spirituel. Alléluia. Et Paul demande à l'église d'Éphèse et à l'église de Colosse de chanter, de s'instruire, d'enseigner par le chant. Mais il faut que ce soit des chants spirituels. Toi aussi, chante spirituellement. Chante de façon prophétique. Si tu chantes de façon prophétique, les chaînes de la prison vont tomber. Les chaînes de l'addiction vont tomber. Les chaînes du péché vont tomber. Les chaînes des liens de famille vont tomber. Les chaînes de la paresse vont tomber. Peut-être que tu as fait une prière à Dieu et tu vois que tu n'es pas encore exaucé. Chante pour libérer la puissance d'en haut qui va descendre. Peut-être qu'il y a le prince de l'air qui a bloqué ta bénédiction. Chante aussi. Prie et chante. Apprends à chanter pour le Seigneur. Même dans les moments difficiles. Oui, Paul et Silas étaient en prison. Ils ont été privés de leur liberté. C'est des moments difficiles. Toi aussi, je ne sais pas dans quelle dimension tu es privé de ta liberté. Mais chante, prie. Certainement, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui a libéré Paul et Silas de la prison, va te libérer. Ce Dieu qui a libéré le Seigneur Jésus-Christ dans les séjours de mort, qui a sorti son esprit des séjours des morts, va aussi sortir ton esprit des séjours de la prison, des séjours d'envoûtement, des séjours de la malédiction, du séjour des addictions, du séjour du péché. Car toute pratique du péché est une addiction. Mais il y a encore une chose ici qui va plus loin. Dans cette manifestation de la puissance du Saint-Esprit avec Paul et Silas, c'est que les chaînes de la prison sont tombées. Non seulement pour Paul et Silas qui chantaient, mais pour toutes les personnes qui écoutaient la louange et la prière. Il est bien écrit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Toi aussi, si tu chantes, si tu pries avec foi, si nous chantons, si nous prions avec foi, les autres prisonniers qui écoutent nos prières, qui écoutent nos chants seront libérés. Alors, notre délivrance va entraîner la délivrance des gens qui nous entourent. Qui sont ces prisonniers qui nous écoutent? Dans nos familles, par exemple, oui, les choses ont été prononcées. Vous êtes liés par un même lien. Mais il y a quelqu'un qui est mort à la croix, qui a tout payé pour toi. Et si cette personne a payé pour toi, alors cette personne peut aussi le faire pour les autres. Voilà pourquoi Paul et Silas pouvaient dire,
Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Une déduction logique. Toi aussi, si tu chantes, si tu pries le Seigneur, et tu chantes avec foi, tu chantes avec force, le Seigneur va rentrer dans ta vie. Il va briser les chaînes qui te retenaient. Il va ouvrir les portes pour toi, les portes de la prison. Il ne fera pas que faire tomber les chaînes. Il va aussi ouvrir les portes de la prison. Tu pourras sortir. Et ta libération conduira aussi la libération de ceux qui t'entourent. Alléluia. Ta délivrance pourra entraîner la délivrance des gens dans l'église. Non seulement dans l'église, dans ta famille aussi. Jusqu'à même dans ton entreprise. Les gens seront délivrés parce que toi, tu as été délivré par le Seigneur. Alors, toi qui continues encore à douter de la délivrance du Seigneur, toi qui continues à te condamner, tandis que Dieu s'est manifesté puissamment dans ta vie, tu continues à vérifier. Est-ce que cette tâche-là est partie? Mais la tâche est partie. Vois que cette tâche est partie par la foi. Et c'est là que tu rentreras dans la joie du salut. Tu peux acquérir la joie du salut que par la foi. On appréhende les choses spirituelles que par la foi. Alors, si tu veux appréhender les choses spirituelles par la vue, tu es comme Thomas. Tu ne seras pas visité à la première heure. Thomas n'était pas visité à la première heure. Quand le Seigneur est venu souffler sur les apôtres, Thomas était absent. Thomas a vécu la visitation de la seconde heure. Alléluia. Mais les 10 ont été visités à la première heure. Dès la résurrection du Seigneur, le Seigneur est venu visiter les 10, il a soufflé sur eux. C'est ce jour-là qu'ils sont devenus des chrétiens, qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau, ils ont été régénérés. Mais Thomas, comme il était dans le doute, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été visité dans la seconde heure. Alléluia. Soyons des enfants de Dieu qui sont visités à la première heure. Nous sommes à la première loge pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Quand ces choses tombent, si toi tu continues à lutter, tu ne pourras pas rentrer dans les promesses du Seigneur. Si tu veux qu'il y ait un tremblement dans ta famille, alléluia, un tremblement de terre dans ta famille, si tu veux qu'il y ait un tremblement de terre dans l'église, il faut que tu te mettes à chanter pour le Seigneur. Il faut que tu te mettes à louer Dieu de façon spirituelle. Merci pour cette partie, Seigneur, pour cette parole qui vient libérer nos cœurs. Merci. Merci parce que ce rappel que nous faisons ce matin, c'est une prière. Que nos cœurs, Seigneur, soient livrés à toi. Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons vraiment être tes marionnettes. C'est vrai. Nous voulons être plus que des esclaves. Alléluia, parce qu'un esclave peut se rebeller contre le maître. Mais une marionnette ne peut pas se rebeller contre son maître. La marionnette n'a pas de voix. L'esclave a une voix. L'esclave a une conscience. Mais Seigneur, nous voulons être plus que des esclaves. Nous voulons être des marionnettes pour toi. Seigneur, dirige-nous comme tu veux. Alléluia. Donne-nous le sens que tu veux. Donne-nous le sens qui te plaît. Alléluia. Nous rentrons maintenant dans la deuxième partie du message qui concerne l'organisation du ministère de louange dans l'Église. Nous avons vu aussi que la louange dans le culte nous permet de rentrer dans la présence du Seigneur. Ce ne sont pas des moments de divertissement. La louange dans le culte a la même valeur que la prédication dans le culte. La louange dans le culte a la même valeur que les moments de prière dans le culte. Donc, ne reléguons pas la louange au second plan. Il ne faut pas que la louange dans le culte soit des moments de divertissement où on peut chanter avec sensualité, où on peut danser de façon sensuelle. Non. Puisque nous connaissons la valeur de la louange dans le culte, alors comment la louange, comment le ministère de louange, comment le ministère de la musique doit être organisé dans l'Église? Comment dans l'Ancien Testament, les anciens ont organisé la louange, le ministère de louange, le ministère de la musique dans le culte? Déjà, pour que une organisation soit spirituelle, il faut que les gens qui organisent la chose soient spirituels. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'Église, dans le temple, dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient la charge
du service dans le sacerdoce était choisi par onction. Commencez par Moïse. Depuis le temps de Moïse, Aaron et ses frères ont été désignés par onction. Il y avait des rites liturgiques de bénédiction et d'installation sur le poste de prêtre. Les Lévites, quand ils ont été choisis par onction. Et aujourd'hui, dans l'Église, les chantres dans l'Église jouent le rôle des Lévites dans l'Ancien Testament. Les chantres dans l'Église aujourd'hui jouent le rôle des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Donc le chantre est l'équivalent du prédicateur. Quand tu chantes, tu prêches. Quand tu chantes, tu exhortes. Comme nous l'avions vu dans Colossiens et dans Éphésiens, quand tu chantes, tu instruis. Donc, si j'écoute un chant, je peux me repentir d'un péché que j'ai commis. Si j'écoute un chant, je peux être réconforté dans ma foi qui commence à faiblir. Voilà pourquoi, toi qui chantes, tu dois chanter avec onction. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alors, pour être chantre à l'Église, normalement aujourd'hui, pour être chantre à l'Église, on doit être loin du Saint-Esprit. Ou encore, si tu es déjà chantre, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Je reviens encore que ce message ne concerne pas que ceux qui sont chantres. Parce que quand je chante chez moi, j'ai besoin d'être aussi rempli du Saint-Esprit pour que le Seigneur me visite. Alléluia. Par le chant, le Seigneur peut nous visiter. Toi aussi, si tu veux, toi qui n'es pas chantre, si tu veux vivre la puissance du Saint-Esprit dans tes moments intimes avec le Seigneur, alors mets-toi dans le chant prophétique. Chante avec onction. Chante avec la foi des cantiques spirituels. Dans le temple, quand le Seigneur Dieu a institué le service du tabernacle dans la tente d'assignation, les prêtres, les lévites, les chantres ont été choisis par onction. Ça, vous pouvez le lire dans Exode 29. Lisez tout le chapitre, vous allez voir comment le Seigneur a choisi les prêtres. Les prêtres qui ont assuré la fonction de chantre, les lévites parmi ces prêtres qui ont assuré le service sacerdotal. Aujourd'hui encore, l'Église doit veiller à ce que les chantres soient des gens consacrés au Seigneur. L'Église doit veiller à ce que les chantres soient des hommes et des femmes de prière. L'Église doit veiller à ce que les chantres soient des hommes et des femmes qui fassent descendre la puissance du Saint-Esprit dans le culte, descendre la puissance du Saint-Esprit dans des vies, au travers de l'exhortation du chant, au travers de l'enseignement du chant, au travers de l'instruction du chant. Alléluia. Nous avons un exemple vétérotestamentaire très très puissant concernant l'organisation du ministère de la musique, du ministère de la louange dans le temple. David. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a organisé le ministère de louange comme David. Pourquoi David pouvait organiser de façon puissante le ministère de louange dans l'église, dans le temple? C'est parce que David lui-même savait louer le Seigneur. Voilà pourquoi, si tu veux être un vrai chantre qui emmène le peuple dans la présence de Dieu, tu dois être toi-même un vrai adorateur. Quelqu'un qui sait adorer le Seigneur, qui sait toucher le cœur de Dieu par la louange. Quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur. David a tissé, a noué son intimité dans les pâturages. Le chantre qui veut s'affirmer pour qu'on le voie ne pourra pas attirer sur le peuple de Dieu les faveurs du Seigneur. Si tu veux attirer sur le peuple de Dieu, si tu veux attirer sur ta vie les faveurs du Seigneur, tu dois chanter, non pour attirer les regards, tu dois chanter pour attirer les faveurs de Dieu.
Alors, il y a deux choses. On ne peut pas dans la vie tout avoir, n'est-ce pas? Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Tu fais le choix. Si tu veux chanter pour toi-même, tu auras la gloire des hommes. Dans ce cas, tu vas te priver de la gloire de Dieu. Le choix est simple. Je préfère avoir la gloire de Dieu que d'avoir la gloire des hommes. Je préfère avoir sur moi le regard du Seigneur, l'approbation de Dieu, que d'avoir l'approbation de l'homme, le regard de l'homme. Je préfère que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui connaît la profondeur de mon âme, puisse me féliciter, que les hommes me félicitent. Alléluia. Toi aussi, si tu veux chanter de façon puissante, de façon à ressusciter les âmes, il faut que toi-même tu sois un vrai adorateur. Quelqu'un qui sait adorer le Seigneur. Quelqu'un qui sait adorer Dieu. Alors, puisque tu sais adorer Dieu, puisque tu sais louer le Seigneur, tu pourras alors faire descendre les faveurs du Seigneur sur l'Église. Tu pourras alors faire descendre les faveurs du Seigneur sur le peuple de Dieu. Tu pourras alors faire descendre la faveur du Seigneur sur ta vie, sur ta famille. Alors les chaînes de la prison tomberont. Lisons ce que David fait, comment David organise la musique, la louange, l'adoration dans le temple. En Chroniques chapitre 15, versets 16 à 22. Puis David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères musiciens avec leurs instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites mirent donc en place Éman, fils de Joël, Asaph, fils de Bérékia, un de ses frères, et parmi les Mérarites, leur frère Étan, fils de Koushaya. Puis avec eux, leurs frères de second rang, les portiers, Zacharie, Ben Zaziel, Shemiramoth, Jéel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitia, Eliphélé, Mikneja, Obed-Édom et Joël. Les musiciens Éman, Asaph et Étan devaient faire retentir les cymbales en bronze. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéel, Uni, Eliab, Maaseja et Benaja avaient des luttes pour les sopranos. Quant à Matitia, Eliphélé, Mikneja, Obed-Édom, Joël et Azazia, ils avaient des harpes à 8 cornes pour conduire le chant. Kenania, chef musicien parmi les Lévites, dirigeait la musique car il en avait les compétences. Je reprends. Kenania, chef musicien parmi les Lévites, dirigeait la musique car il en avait les compétences. Ici, on ne parle pas que des compétences intellectuelles ou artistiques, mais on parle aussi de la stature spirituelle qu'avait Kenania. Toutes ces personnes, tous ces Lévites qui ont été cités ici, ce sont des gens qui ont été choisis par onction. Ce sont des gens qui, par onction, depuis des siècles, ont hérité de ce ministère, de ce sacerdoce. Les Lévites, depuis Moïse, ont été choisis par le Seigneur pour assurer le service dans le temple. Et David, étant lui-même le grand chantre du Seigneur, va obéir
à cette parole. Et vous allez voir plus tard, après plusieurs théocraties, on va retrouver que les Lévites vont disparaître. Les Lévites ne vont plus assurer leur rôle. Ça veut dire que nous aussi dans l'Église, si nous ne reconnaissons pas l'importance, si nous refusons de laisser le Seigneur agir comme il est écrit dans sa parole, ces Lévites vont disparaître. Ceux qui ont la charge de ce ministère, ceux qui ont reçu le don en ce qui concerne ce ministère, alors le culte que nous rendons à Dieu perdra son sens, son vrai sens. Ici, nous voyons que c'est des gens qui sont loin du Seigneur, qui sont choisis par le Seigneur. C'est les prémices même du Seigneur en ce qui concerne la louange dans le temple, en ce qui concerne le ministère de la musique dans le temple. Donc pour que l'Église aujourd'hui soit bien organisée dans le culte qu'il célèbre pour le Seigneur, il faut qu'il ait aussi les chefs qui ont compris, quand je dis chefs, c'est les dirigeants, qui ont compris la parole de Dieu et qui connaissent l'importance de chaque service dans l'Église. Ça veut dire qu'eux-mêmes doivent être les vrais adorateurs, comme David. David n'est pas lévite. David vient de la tribu de Juda. Mais le service sacerdotal a été donné aux Lévites, qui sont des descendants de Lévi. Et David respecte cela. David pouvait mettre ses frères, qui savent chanter aussi, parce que l'homme c'est un chantre, il pouvait mettre les gens de sa tribu. Mais David a donné cette tâche à ceux qui savent le faire. Toi aussi, dans l'Église, est-ce que tu veux t'accaparer des tâches qui ne sont pas les tiennes? Non. Laisse le ministère de louange, laisse le ministère de musique à ceux qui ont été oints pour ce ministère. Et que les dirigeants de l'Église choisissent à la tête de ce ministère pour ce ministère. Ici, nous avons l'exemple du chef musicien parmi les Lévites qui dirigeait la musique parce qu'il avait les compétences. Il en avait les compétences. Si nous voulons que le culte soit célébré de façon à honorer le Seigneur, de façon à célébrer notre Dieu, nous devons laisser chacun de nous à sa place. Si toi, tu as le ministère de musique, tu dois rester dans le ministère de musique. Si toi, tu as été appelé pour le ministère de musique, non seulement que tu dois rester dans ce ministère, mais tu dois faire à ce que tu aies les compétences pour assurer ce ministère. Alors, si aujourd'hui, tu n'as pas encore les compétences, tu n'as pas encore toutes les compétences, il est temps pour toi de faire le travail afin d'acquérir toutes les compétences qui te permettront d'attirer sur le peuple de Dieu les faveurs du Seigneur. Soyons dans ce que nous faisons, peu importe le ministère pour lequel tu as été appelé, sois un Kénania. Je veux être un Kénania dans le ministère que Dieu me donne. Alléluia. Tu dois vouloir être un Kénania ou une Kénania dans le ministère que Dieu te donne, dans la tâche que Dieu t'accorde. Alors, si tu te négliges, si tu négliges le travail que Dieu te donne à faire, tu vas aussi faire couler avec toi l'Église. Il faut que les dirigeants de la louange aient des connaissances. Il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Si tu sais que tu travailles dans le ministère de la louange, tu sais que tu travailles dans le ministère de la musique, si tu joues un instrument à l'église, alors tu fais partie du ministère de musique, le ministère de louange.
Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que moi, je ne fais que jouer au piano, on n'entend pas ma voix, mais dans l'instrument que tu joues, tu fais descendre la gloire de Dieu. On a vu David, par la puissance du Saint-Esprit qui était en lui, par ce lien qu'il avait tissé avec le Saint-Esprit dans les pâturages, pouvait apaiser l'esprit de Saül, qui était tourmenté. Et quand David jouait à l'instrument, Saül était apaisé. Donc toi aussi, quand tu joues à l'instrument, ne prends pas ce que tu fais à l'église comme juste quelque chose d'artistique. Si tu veux faire de l'art, va dans une école d'art. Ne va pas à l'église. Mais si tu viens à l'église jouer de l'instrument, ce n'est plus de l'art que tu fais. C'est un culte que tu rends à Dieu. L'instrument que tu joues est un culte que tu rends au Seigneur. Ta voix est un culte que tu rends au Seigneur. Vous allez voir ici, parmi les instruments qui sont cités ici, les sons de ces instruments sont très proches de la voix humaine. On appelle ça des instruments vibrants. La voix humaine est vibrante. Ces instruments qui sont cités ici, les cymbales sonores, ainsi de suite, sont appelés des instruments vibrants. Et on voit que c'est une forme d'adoration que nous adressons au Seigneur. C'est un sacrifice. Quand tu joues à l'instrument, tu es en train d'offrir au Seigneur un sacrifice. Alléluia, un sacrifice de bonne odeur. Respectons l'ordre dans l'Église. Respectons l'ordre établi par le Seigneur. Cet ordre est que la louange, la musique est assurée par ceux qui portent ce ministère, le ministère de louange. Nous avons aussi un autre exemple. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 25 à 28. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, suivant l'ordre de David. David établit un chef, et ce chef établit les chantres. C'est comme ça que l'Église doit gérer le ministère de louange. Le dirigeant spirituel de l'Église établit un chef comme Kenania, quelqu'un qui a des compétences. Aujourd'hui, l'Église doit faire la même chose. On ne doit pas établir n'importe qui chef des chantres, dirigeant des chantres. À ceux qui travaillent dans ce ministère, on doit demander les mêmes qualités qu'on demande aux anciens, aux diacres. Si on repart dans Acte 6, nous savons bien que Dieu demande qu'aux diacres d'être des gens fidèles, des gens remplis de l'esprit et de sagesse. Comme était Philippe, comme était Étienne. Étienne était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Étienne était quelqu'un qui était rempli de sagesse. Dans Acte 6, c'était les diacres qui ont été établis parmi les 7. On doit demander à ceux qui assurent le ministère de louange les mêmes qualités qu'on demande à ceux qui doivent assurer la tâche d'ancien, la tâche de diacre, la tâche de pasteur, la tâche de docteur, la tâche de prophète, ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se fait à l'église. Aujourd'hui, tu viens avec tes dreadlocks, tu es nommé chef de chantre et tu chantes à l'église et les gens chantent et les gens glorifient Dieu. Tu es star, c'est toi qui chantes. Pourquoi? Parce que tu sais chanter. Le chantre, ce n'est pas celui qui sait chanter. Le vrai chantre, ce n'est pas d'abord celui qui a une belle voix. Le vrai chantre, c'est d'abord celui qui a un beau cœur. Alléluia. Le reste viendra après. Si Dieu t'a établi dans le ministère de louange, si Dieu t'a établi dans le ministère de musique, forcément, il te donnera la voix qui va avec. Mais d'abord, il faut que tu aies l'esprit qui va avec. D'abord, il faut que tu aies le cœur qui va avec. Alors, si nous voulons qu'il y ait des Kenania dans nos églises, nous devons commencer à chercher ces caractéristiques. Les mêmes caractéristiques qu'on demande aux anciens, aux diacres et aux autres ministères. Parce que chanter, jouer de l'instrument est un ministère à part entière.
Je continue la lecture. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec les cymbales, des luttes et des harpes, suivant l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Ici encore, on a encore un autre élément. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont nommés pour gérer le ministère de louange doivent être des gens choisis par onction, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici, on ne parle pas que de David. Il n'y a pas que David qui choisit ces personnes qui doivent chanter. Il y a le voyant du roi. Et il y a le prophète Nathan. Dans une théocratie, le prophète a la préséance sur le roi. Ça veut dire que le roi ne peut rien faire sans l'avis du prophète. Et donc les prophètes avaient la préséance sur le roi. Nous avons vu déjà à partir de Saül, c'est Samuel qui est venu oindre Saül comme roi. Et Saül devait faire ce que disait Dieu par son prophète. Et le prophète est la bouche de Dieu. Le prophète est la main de Dieu. Quand Dieu veut détruire, Dieu utilise le prophète. Quand Dieu veut construire, Dieu utilise le prophète. Quand Dieu veut établir, Dieu utilise le prophète. Voilà pourquoi le prophète a la préséance sur le roi. Et c'est ce qui fait que le royaume d'Israël soit un royaume théocratique. Et dans le cas de David, puisque la royauté ici est une royauté théocratique, David ne peut rien faire sans le prophète. Le ministère de chantre doit être établi par David dans ce texte, mais non seulement par David, mais aussi par Gad le voyant. Ici, le voyant peut être considéré comme étant conseiller spirituel. Ici, on voit bien la différence entre Gad et Nathan. Gad, c'est un conseiller spirituel. Gad, c'est quelqu'un que David, lui, choisit. Je suis roi, je veux choisir quelqu'un pour me conseiller spirituellement, je prends Gad. Je veux un conseiller en ce qui concerne les finances, je ne prendrai pas un biologiste. Ma raison veut que je prenne quelqu'un qui connaît le domaine. Et ici, on voit que Gad, c'est quelqu'un qui connaît les choses spirituelles. Mais Gad, c'est un conseiller que David, lui, choisit. Par contre, Nathan, c'est le prophète de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu envoie, puisque la théocratie subit la préséance du prophète, alors Dieu envoie un prophète pour diriger la royauté, parce que Dieu veut être lui-même le roi de ce peuple. Voilà pourquoi le prophète ici a la préséance sur le roi. Il dicte au roi ce que dit le Seigneur. Et donc ici, nous avons trois formes de jugement, trois formes de discernement. Le roi lui-même, David, c'est quelqu'un qui a le discernement parce que c'est un chantre du Seigneur. Le pasteur doit avoir le discernement concernant le ministère de chantre. Mais aussi, les gens qui le conseillent, ceux qui sont autour du pasteur, doivent aussi avoir la vision concernant le chant. Le voyant Gad, étant quelqu'un de spirituel, doit savoir l'importance de la louange. Donc, il ne va pas proposer n'importe qui. Nathan, qui est le prophète de Dieu, connaît l'importance de la louange. Il ne mettra pas n'importe qui, il ne va pas proposer n'importe qui. Alors, si Gad donne une fausse proposition, lui, il va dire, mais non, il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas les dons de l'esprit, il ne cherche pas le Seigneur, il est dans le faux. Ou encore, mais c'est quelqu'un qui est plein de chair, plein d'orgueil. Non, lui, vous le mettez de côté. Et l'Église doit organiser ce ministère comme tel. À l'instar de David, comme nous l'avons lu. Les chantres doivent être des hommes et des femmes de foi. À l'instar de David et des prophètes, les chantres doivent être choisis selon le critère de foi et de consécration, de pureté d'esprit. Parce que le devoir des chantres est d'emmener le peuple dans la présence de Dieu. Vous pouvez lire cela dans 2 Samuel chapitre 6, verset 5. Ils doivent alors avoir eux-mêmes une intimité dans le Seigneur. Comment ceux qui dirigent le groupe de louanges doivent conduire ce groupe? Nous savons que ce sont eux qui doivent faire descendre la gloire de Dieu dans le culte. Ça veut dire qu'eux-mêmes doivent être des hommes d'esprit. 2 Samuel chapitre 6, verset 5 dit quoi?
Aussi verset 14 au verset 16. Et puis le verset 21 au verset 22. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistresses et des cymbales. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé dans les fautes en lin. Ça, c'est quand ils vont ramener le tabernacle à Jérusalem. Et ici, nous avons l'attitude de quelqu'un qui sait lui-même adorer Dieu. Si nous voulons que le peuple de Dieu rentre dans une dimension d'adoration, alors nous-mêmes devons être dans une dimension d'adoration. Nous-mêmes devons savoir comment adorer le Seigneur. Et je vous assure que le ministère de louange est la clé même de la visitation dans l'Église. Si les cœurs sont préparés avant la prédication par la louange, par l'adoration, alors le peuple pourra rentrer pleinement dans les promesses du Seigneur concernant la prédication. Par la louange, nous méditons déjà en ce qui concerne notre vie. Par la louange, nous pouvons déjà nous repentir dans notre péché, parce que nous avons compris le message qui passe par la louange. Par la louange, nous pouvons déjà méditer sur notre vie. Nous ne méditons pas sur notre vie que par la prédication. Nous pouvons aussi méditer sur notre vie par la louange, par les chants de louange, par les chants d'adoration. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les moments d'adoration, les gens peuvent être guéris. Les gens peuvent être délivrés. C'est ça les chaînes qui vont tomber. Si tu chantes avec un cœur sincère, ceux qui sont autour de toi peuvent recevoir la vie. Si tu chantes avec le cœur de Dieu, les dons de l'Esprit peuvent descendre dans ta vie. Le chant, ce n'est pas un divertissement. Le chant, c'est un ministère que Dieu a établi. Vous verrez qu'au ciel, on va plus prêcher. On va prêcher quoi au ciel? On va plus prêcher au ciel. Mais au ciel, on va continuer à louer le Seigneur. Alors, toi qui continues à minimiser le ministère de louange dans l'Église, au ciel, il n'y aura plus la prédication. On connaît, on voit le Seigneur. Ici, on connaît en partie. Au ciel, on connaîtra tout. On sera juste aux côtés du Seigneur. On va encore nous prêcher quoi? Puisqu'on a la parole en face de nous. Par contre, au ciel, on va continuer à adorer. Au ciel, on va continuer à chanter. C'est un ministère qui ne va pas s'arrêter. Au ciel, il y aura peu de prophètes. Mais tu vas prophétiser quoi? Tu sais tout. Tout le monde sait tout. Tu prophétises quoi? Tu ne vas rien prophétiser. Au ciel, il n'y aura pas de docteur. Au ciel, il n'y aura pas de pasteur. Et puis, c'est le grand pasteur est là. Mais au ciel, il y aura les chantres. Au ciel, il y aura les adorateurs. Nous serons tous des adorateurs au ciel. On va continuer à adorer notre Dieu. Voilà pourquoi il faut prendre au sérieux ce ministère. Vous allez voir comment les anges eux-mêmes, comment ils se comportent dans la présence du Seigneur. Dites-moi, on a tous lu des histoires. Comment les anges se comportent dans la présence du Seigneur? Les anges, dans la présence du Seigneur, l'adorent. Comment les anges adorent Dieu? Les anges adorent Dieu par des psaumes, par des cantiques, par des instruments, par des hymnes. Nous connaissons tous l'épisode des anges qui visitent les bergers à la naissance du Seigneur. Qu'est-ce que faisaient ces anges? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces anges? Ils adoraient, ils chantaient, ils jouaient de la musique, tout ce que vous voulez, ils adoraient Dieu. C'est un ministère qui ne va pas s'arrêter. Les autres ministères vont peut-être s'arrêter, mais le ministère de louange ne s'arrête pas. On adore Dieu jusqu'au bout. De toute façon, on a été créé pour l'adorer. Apocalypse 5, versets 8 à 9 dit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Alléluia, même au ciel, ça continue. Même après tout ce qui va se passer sur terre, il y aura l'adoration. Ce texte vient le prouver. Verset 9. « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous aussi, quand on sera au ciel, on dira merci au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fera? On va prier, Seigneur, viens nous délivrer. Et nous sommes déjà délivrés. Mais on va adorer Dieu. On va dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Tu nous as délivrés. Nous allons adresser à Dieu notre reconnaissance par des chants, par des hymnes, par des cantiques. Alors, si au ciel nous allons adorer, alors il faut déjà commencer à adorer ici-bas. C'est vrai que l'adoration au ciel sera mieux que celle d'en bas, c'est bien sûr. Parce que là-bas, on aura la connaissance parfaite. On saura tout. Mais commençons déjà à adorer Dieu sur terre par l'esprit. Si nous adorons Dieu par terre, par l'esprit, alors notre adoration sera déjà parfaite. Parce que nous avons déjà les prémices de l'esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour adorer Dieu de façon parfaite. Les anges qui sont puissants en force, non, on a ça dans le psaume 103 et 20, et dans 2 Pierre 2, verset 11. Les anges qui sont puissants en force savent déjà adorer Dieu. Les anges qui sont puissants en force s'humilient devant le Seigneur, plient leurs genoux. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas plier ton genou? Tu as du mal à plier ton genou, ton pantalon il coûte trop cher. Ta jupe ou ta robe ou je ne sais pas ce que tu portes, ça t'a coûté trop cher. Si tu t'agenouilles, ça va essayer un peu de dégratiner ton pantalon. Ou tu vas te sentir petit devant les autres. Moi, je suis un grand chef, moi. Je suis un grand médecin, j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison. Comment je veux m'agenouiller devant les gens là? Les anges qui sont puissants en force s'agenouillent devant le Seigneur des armées. Ils sont à genoux, ils prient Dieu. Ils chantent le Seigneur. Alléluia. Ils adressent louanges au Seigneur. Mais toi, qui es-tu? Toi qui ne veux pas t'agenouiller devant Dieu. Toi qui ne veux pas louer le Seigneur. Alléluia. Quand tu chantes, c'est comme si tu ne voulais pas qu'on te voit quand tu chantes. Tu es tellement fier de toi. Tu dois faire comme ça. Non, tu n'as pas à faire des manières dans le Seigneur. David a dansé comme un fou. C'était un culte qu'il rendait au Seigneur. C'était un sacrifice qu'il donnait à Dieu. Alléluia. Les anges qui sont puissants en force adorent Dieu avec des instruments et avec le chant. Ils se prosternent comme nous l'avons lu dans Apocalypse 5, versets 8 à 9. Dans le culte chrétien actuel, on a tendance à reléguer la louange, le chant, au second plan. Parfois, l'adoration compte plus que la louange. Non, l'adoration, c'est le moment où on est concentré, on veut descendre la gloire de Dieu. La louange, c'est là où on est olé olé, on bouge le corps et on secoue notre postérieur. Le Seigneur n'est pas dans cette louange-là. Le Seigneur est dans une louange où on adore Dieu en esprit et en vérité. Même dans des moments de joie, on continue à garder le respect que nous avons pour le Seigneur. On a vu Anne a prophétisé, on l'a dit dernièrement, Anne a prophétisé sur la royauté du Seigneur en chantant un cantique, en louant Dieu. Donc Anne était dans les moments de joie, mais dans les moments de joie aussi, on reçoit les choses du Seigneur. Les moments de joie, ce ne sont pas des moments de désinvolture. Les moments de joie sont des moments de glorification. On glorifie le Seigneur. Vous savez qu'on peut encore recevoir les choses qui viennent de Dieu. Que le Seigneur nous enseigne sur ce point. Et une vraie adoration, un vrai chantre, c'est celui qui a une vie qui a été sauvée. Ce n'est pas parce que tu sais jouer à l'instrument qu'on va te faire jouer à l'instrument à l'église parce qu'on n'a personne pour jouer à l'instrument. S'il n'y a personne pour jouer à l'instrument à l'église, si toi tu es un païen qui vient à l'église et que tu sais jouer à tous les instruments, on ne te fera pas jouer l'instrument. Ça, c'est pour clôturer par rapport à l'organisation du chant, de la musique dans l'église. Ce n'est pas parce que tu sais jouer à l'instrument que nous, à l'église, on n'a personne pour jouer à l'instrument. On va aller prendre un païen qui sait jouer à l'instrument pour venir jouer l'instrument à l'église. David n'a pas fait ça. Et je suis certain que le prophète Nathan n'aurait pas accepté cela. Donc, s'il n'y a pas de musiciens à l'église, on fera sans musiciens. On chantera des cantiques des ailes de la foi. Avec ça, on n'a pas besoin des instruments. Le Seigneur, il descend, il va agir. Oui. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une belle voix pour diriger les chants à l'église que nous allons aller prendre, que quelqu'un, un païen, arrive parmi nous, montre qu'il a une belle voix ou qu'elle a une belle voix, et on va prendre ce païen ou cette païenne pour chanter à l'église, et nous allons suivre. Non, je suis désolé. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a fait la théologie, qui n'est pas chrétien, parce qu'il y a des historiens qui font la théologie. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait la théologie, qui sait bien expliquer la Bible, on va le mettre devant nous pour nous prêcher la parole de Dieu. Non, ça on ne le fera jamais. Donc c'est pareil pour l'organisation de la musique, de la louange, de l'adoration dans l'église. Que le Seigneur nous visite dans nos cœurs.
Que le Seigneur nous parle encore. Sachons-le. Nous connaîtrons des moments de visitation si nous prenons au sérieux des moments de louange dans notre intimité, si nous prenons au sérieux des moments de louange dans notre culte collectif. Si nous associons la prière au chant, nous connaîtrons la visitation du Seigneur. Oui, nous pourrons rentrer dans une dimension d'adoration prophétique. Et dans cette dimension, nous ne serons plus dans le même registre, nous serons dans un registre de l'esprit, de foi, d'amour, de paix. Ça ne sera pas un registre de lutte. Voilà pourquoi le groupe de chantres, ce n'est pas un groupe de gens qui viennent se montrer. Ce n'est pas un groupe de gens qui viennent montrer leurs habits, leurs talons ou leurs chaussures. C'est un groupe de gens qui sont unis d'esprit. Ce n'est pas un groupe de gens qui sortent entre eux. Ce n'est pas un groupe de gens qui viennent montrer comment ils savent chanter. C'est un groupe de gens qui viennent montrer comment ils chantent pour le Seigneur, comment ils aiment leur Dieu, comment ils adorent leur Dieu. Alors, il n'y aura pas les simagrées, il n'y aura pas les artifices dans leur voix. Quand ils feront des montées et des descentes, ça sera des montées et des descentes qui glorifient le Seigneur. Alléluia. Pas pour montrer que moi j'ai la superbe voix. Alléluia. Et que les gens vont commencer à acclamer la voix au lieu d'acclamer le Très-Haut qui a donné la voix. Que le Seigneur nous bénisse ce matin.